C'est une figure emblématique, mondiale et planétaire de la lutte des peuples indigènes pour leur survie. Le grand chef Raoni est mon invité exceptionnel aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, grand chef Raoni. Votre vie entière a été consacrée à tenter de sauver ce peuple Kayapo et tous les peuples de la terre de leur propre mort. Vous vous battrez jusqu'au bout. Oui, jusqu'à ma mort, je me battrai. Et je voudrais même continuer à lutter après ma mort. J'ignore si d'autres jeunes Indiens d'aujourd'hui vont reprendre les flambeaux. Et j'aimerais bien que quelqu'un se batte non seulement pour notre peuple, mais pour tous les peuples indigènes du monde. Ma lutte n'est pas seulement pour la défense des peuples autochtones, mais c'est une lutte pour l'humanité et pour le bénéfice de tous. Pour que nous vivions en paix, pour qu'il y ait des dialogues et ententes entre tous, que chacun respecte la culture de l'autre, chacun se respecte les uns les autres. Vous vous êtes toujours battu contre ces barrages qui exterminent votre peuple. Vous avez dit un jour par rapport au barrage de Belo Monte, vous avez appelé à la guerre. Vous avez dit « Nous tuerons les Blancs s'ils viennent construire ces barrages ». Oui, les gouvernements brésiliens et les personnes qui construisent ces barrages, c'est eux qui veulent susciter la guerre contre mon peuple. J'ai été soucieux et j'ai fini par dire à mon peuple avoir la patience et seulement lutter pacifiquement pour éviter que cet ouvrage se réalise. Je ne souhaite que personne tue quelqu'un d'autre seulement à cause de ces barrages. Je ne veux pas voir les sangs couler, même si ce projet peut causer autant de préjudice pour les Indiens comme pour l'humanité tout entière. Vous vous souvenez, c'était en 1954, l'arrivée des Blancs, lorsque vous avez rencontré pour la première fois des Blancs sur votre territoire. Oui, je me souviens de ça. C'est une scène que je n'oublierai jamais. J'entendais mon père dire à cette époque pour moi, lorsque les Blancs arriveront, il y aura énormément de problèmes et de menaces pour notre peuple. J'ai connu à cette époque-là les frères Villas-Boas et d'autres non-indiens qui étaient avec nous. Et depuis cette époque, je les connais bien et ils connaissent mes luttes. Et dès que je suis jeune, je lutte. Et je lutte contre toutes les injustices et contre toutes les dégradations de la nature. En 1978, il y a un film. Il y a Marlon Brando qui présente ce film. Il s'appelle Raoni et il va faire connaître au monde qui vous êtes, l'homme de combat que vous êtes. Je me souviens de ce film et Marlon Brando me connaissait très bien. Il est passé un certain temps avec moi. Il a connu ma lutte, mes pensées, et c'est la raison pour laquelle il disait à tout le monde qui j'étais et qui est le vrai Raoni. Ce film sera nominé aux Oscars. Il y a une rencontre incroyable dans votre vie, c'est Sting. En 1989, une campagne que vous allez mener dans 17 pays pour faire connaître votre combat. Sting, c'est un grand ami à moi. C'était comme si c'était mon fils. Il m'a beaucoup aidé dans cette lutte. Il m'a aidé à faire une campagne qui a abouti à la démarcation du territoire des Mekanouti, qui a été obtenue dans une lutte conjointe avec lui. Et je suis très heureux de pouvoir avoir fait ça avec lui. J'ai un peu les cafards de lui. Avec Sting, vous vous êtes opposé à ce terrible barrage de Cararao et vous avez réussi à unifier les tribus amazoniennes pour faire la plus vaste forêt tropicale de la planète. C'est ça finalement qui était le combat de votre vie, Raoni.
Ça, c'est vrai, ça, c'était notre travail conjoint, Sting et moi. Nous avons réussi à empêcher la construction de ces barrages de Belmonte avec son ancienne appellation. Mais le problème, c'est que le gouvernement brésilien a réussi à corrompre certains chefs indiens. Et eux, ils ont consenti à cette construction. S'ils devaient me reconsulter actuellement, j'aurais empêché ceci. Et j'aurais fait mon possible pour que ces barrages ne soient jamais construits. Au soir de votre vie, grand chef Raoni, vous aimeriez laisser quel message à l'humanité ? Le message que je voudrais laisser au monde entier, pour les générations à venir, que tout le monde vive en paix les uns avec les autres, qu'on soit amis les uns avec les autres, qu'on se respecte chacun la culture d'autrui, sans provoquer des guerres. Chaque être humain que nous sommes, nous avons nos cultures et nos langues différentes. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous devons penser dans le futur. Et il faut laisser le temps à venir comme un espace où chacun pourra vivre mieux et pour que tout le monde soit en paix. C'est ce que je souhaite non seulement aux peuples autochtones, mais au monde entier, du Japon jusqu'en Amérique. Et vous dites, si votre peuple disparaît, c'est la planète entière qui disparaîtra ? Pas seulement pour les peuples autochtones, mais pour le monde entier. Nous dépendons tous de la planète, de la nature. Et si l'homme détruit la nature, nous disparaîtrons tous. Comme il est en train de survenir maintenant avec les changements climatiques, avec tous les désastres naturels, avec les fortes tempêtes, les glissements de terrain et tous ces événements qui sont en train de survenir vont ramener beaucoup de problèmes pour l'humanité. Voici pourquoi je dis toujours qu'il faut qu'on trouve une solution pour réduire ces risques. Merci infiniment, grand chef Raoni, d'avoir été notre invité exceptionnel sur ce plateau. Vous, l'ambassadeur mondial pour la préservation de la forêt et des peuples amazoniens, vous sur qui la planète compte tant pour survivre avec votre peuple et survivre avec vous et porter cette voix magnifique depuis si longtemps. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup pour ces mots. Je suis heureux d'être ici avec vous et je vous remercie encore une fois.